Bonjour les amis, je vous lis ce texte de l'Évangile de l'an 2000 et on revient avec quelques commentaires à la suite. Quand vous émondez un arbre, vous ne coupez pas seulement les branches mortes, mais vous en coupez des vivantes, afin que les autres reçoivent plus de vie et portent plus de fruits. Vous arrachez également les mauvaises herbes qui absorbent une partie de la nourriture précieuse de la plante. Il en est ainsi dans votre âme. Elle est la terre où germe et croît la plante délicate de la vie divine. Pour que cette semence précieuse puisse germer, croître et se développer, il faut enlever toutes les herbes mauvaises ou inutiles qui absorbent les énergies nécessaires à la croissance et à l'épanouissement de la vie divine. Les plantes nuisibles sont les mauvaises habitudes. Les plantes inutiles sont les occupations et les distractions qui font dévier l'attention du principal à l'accessoire et vous détournent du vrai but. Il faut arracher les premières et faire mourir peu à peu les secondes pour permettre un développement idéal de la vie divine. L'homme doit voir clairement en son âme ce qui s'oppose au développement de la vie divine et ce qui seulement le retarde. Il faut sacrifier d'abord ce qui peut étouffer la vie divine de la même façon que l'on coupe des épines qui étouffent le bon grain et l'empêchent de croître. Le sacrifice est pénible à la nature, mais il est nécessaire à la vie. Sans le sacrifice, la vie divine ne peut pas s'épanouir. J'ai dit que celui qui veut venir après moi, qu'il se renonce, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Le sacrifice permet d'obtenir 1000 fois plus qu'on a sacrifié. Si l'athlète s'impose des sacrifices énormes pour conquérir un prix dans l'arène, combien plus devez-vous vous imposer avec joie de grands sacrifices pour conquérir une couronne éternelle? La vie de la terre, avec ses plaisirs passagers et ses bonheurs de moment, ne peut pas vous satisfaire et vous le savez bien. Vous êtes né de Dieu et votre destinée est de retourner à Dieu. Le sacrifice vous permet de dominer vos puissances pour faire émerger en vous la vie divine. Sans renoncement à vous-même et au monde, vous ne pouvez pas avoir accès à la vie divine. Pour se sacrifier, il faut beaucoup de lucidité et de courage, mais c'est le prix de la joie qui ne finit pas et du bonheur sans fin. Oui, les amis, l'émondage que l'on peut voir sur un arbre extérieur lorsque notre paysagiste vient faire un tour dans notre jardin, que nous autres mêmes nous décidons d'entretenir, que ce soit nos plantes ou que ce soit nos arbres, c'est la même chose à l'intérieur de nous. À l'intérieur de nous, il y a une sève qui est extraordinaire. Cette sève, c'est l'amour. L'amour qui est diffusé en nous par l'Esprit Saint. Nous avons, avec le temps, utilisé cette sève-là à différentes fins. Peut-être à des fins qui ne sont pas conformes à notre but ultime, qui est d'être parfaitement heureux et de vivre pleinement notre vie divine. À ce moment-là, ces branches doivent être tout simplement coupées, émondées, afin de laisser davantage d'énergie pour pouvoir accomplir ce qui est bon, ce qui est vrai, et qui va donner de véritables fruits. Nous avons aussi peut-être à l'intérieur de nous une utilité de cette énergie, de cette sève-là, pour des activités qui en soi ne sont pas mauvaises, mais qui peuvent nous distraire, puis nous dire bien souvent, regardez, ça nous arrive à l'occasion de dire « Ah, j'ai passé la soirée à écouter la télévision, mais il me reste quoi de tout ça? » Et pourtant, j'ai passé 2 heures, 3 heures à écouter la télévision. Et je me dis, qu'est-ce que ça m'a donné de plus? Peut-être que je vais dire, j'ai tué le temps, mais c'est important de tuer le temps ou ce qui est important, c'est d'utiliser adéquatement le temps. Alors, il y a des choses qui ne sont pas en soi pernicieuses, mais qui sont inutiles, qui nous font tout simplement perdre notre temps, alors que ce que nous voulons fondamentalement, c'est véritablement un bonheur et un bonheur de toute éternité. Alors, soyons prêts, les amis, à être émondés. Et être émondé fait une petite souffrance à l'arbre aussi. Que l'arbre soit coupé d'une branche qui lui est nuisible, qui lui est totalement nuisible, c'est déjà une souffrance pour l'arbre.
c'est de perdre quelque chose qui est lui, mais qui n'est pas utile. Ou quelque chose qui est tout simplement nuisible, dans le sens de dire bon, écoutez, ça ne me sert à rien, ou bien je donne de l'énergie là, puis je sais très bien qu'il n'y aura pas de feuilles qui vont se produire. Alors, je pense que nous devons accepter de faire ces souffrances-là, en justifiant que toujours ce que nous voulons, c'est ce qui est meilleur pour nous. Puis une autre affaire qui est importante, même si des fois on nous dit que les arbres ou les branches que l'on coupe, on les jette au feu pour qu'elles soient détruites, mais même en les jetant au feu pour qu'elles soient détruites, elles continuent à servir. Elles continuent à se régénérer. Elles continuent à être un humus, si vous voulez, pour permettre un peu plus tard de se régénérer en quelque chose de bon. Alors même le bois qui est coupé va nous servir à nous chauffer. Peut-être même que le bois va permettre aussi, dans sa détérioration, permettre de nourrir des animaux. Alors, on dit toujours qu'on coupe pour brûler, mais même là, ça peut continuer à servir parce que Dieu veut toujours que soit régénéré, que ce soit la nature, que ce soit notre âme aussi. Alors, acceptons d'être émondés. Acceptons-le librement, parce que si nous ne l'acceptons pas librement, cela va avoir comme conséquence de la souffrance. Alors, les amis, regardons l'objectif. Moi, je veux aller à la paix. Tout ce qui n'est pas paix n'a pas prise chez moi. Je veux aller au bonheur. Tout ce qui m'empêche d'être heureux n'a pas prise chez moi. C'est ce qu'on doit se dire. Alors, les amis, c'est sûr que nous allons tous passer par un certain émondage. Mais si on était capable juste de voir le bienfait d'être émondé, le bienfait d'être un arbre majestueux qui va donner des fruits merveilleux. Et ce que je trouve extraordinaire dans cette vie divine-là, c'est que l'arbre que nous avons à l'intérieur de nous ne donne pas juste un seul fruit. Il donne une multitude de fruits dans le même arbre, paix, joie, bonheur, éternité. À tous et à chacun, bon émondage. Soyons heureux d'être émondés. À la prochaine.